Bien le bonjour, c'est Jenkins, je suis heureux de vous retrouver ici à Villandry. Une nouvelle fois, c'est la deuxième vidéo ici. C'est parti. Alors oui, c'est parti en voix off. Alors, dans cette deuxième édition du château de Villandry, je vais vous présenter une petite partie du château, mais il faudra se reporter à la première partie de vidéo qui est sortie l'année dernière. Mais par contre, je vais vous présenter plante par plante, fleur par fleur et légume par légume lors de la visite du jardin. Non, c'est faux, c'est faux, totalement faux. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'organise sur Instagram des duels insolites actuellement, et les duels insolites ont pris de l'ampleur car vous êtes de plus en plus nombreux à participer, et ce qui est intéressant, c'est que je vais faire gagner l'objet qui sera en vidéo durant la quinzaine de novembre. La vidéo sera spécialement consacrée à cet objet, plus aux 2 ans de la chaîne car on s'y approche. Heureusement. Et bien sûr, n'oubliez pas de parler de la chaîne à vos amis, à Papy Raymond et à Mamie Simone, de liker la vidéo, de partager également sur vos réseaux sociaux. Alors, on peut voir sur la vidéo, car on ne s'y est pas du tout attardé, qu'il y a le plan de Villandry et de son château, qui est vraiment sublime et superbe. Il y a son histoire que j'ai filmé également. Vous pouvez vous arrêter, regarder image par image, et c'est intéressant. Et petite transition pour vous et peut-être pour vous faire gagner quelque chose, je vais vous poser une question dans très peu de temps. Et si vous avez juste, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez juste, il y aura un tirage au sort à l'issue de cette vidéo. Peut-être qu'il sera sur la prochaine vidéo qui sera disponible. Alors, à vos marques, prêts. Combien y a-t-il de chaises au château de Villandry? Soit réponse 1, 4 chaises. Réponse 2, 50 300 720 chaises. Dites-le moi en commentaire et si vous avez la réponse, bien sûr, vous gagnez totalement. Et vous avez gagné quelque chose d'immense, c'est quelque chose qui est secret. Non, je rigole. La vraie question va être là. Alors la vraie question est, où se situe le château de Villandry? Alors réponse 1, l'Indre-et-Loire. Réponse 2, le Loir-et-Cher. A vous de me dire en commentaire la bonne réponse et bien sûr un lot à gagner. Je ne sais pas encore, mais vous verrez bien lors du tirage au sort et avec les participants qu'il y aura. Alors là, je suis dans une chambre très spacieuse, très belle. C'est quand même particulier quand même. Il y a des gens qui ont vraiment vécu là il n'y a pas très longtemps. C'est plutôt pas mal. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ce château, il y a énormément, mais vraiment beaucoup d'art. Que ce soit des œuvres, des tableaux, des ornements, des volets, des cadres, de la lumière, des petits écriteaux pour dire ce que c'est, des sculptures. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment agréable à voir et à regarder. Alors c'est pas partout pareil, il y a des châteaux en France où c'est vide, hein. Dédicace au château de Nantes par exemple, hein. Je sais pas de nom, hein. Non, mais là cet ensemble ici à Villandry c'est juste magnifique. Il y a des œuvres d'art, alors comme on peut voir à l'écran, des petits bébés. Alors c'est pas un petit bébé, c'est quelqu'un de petit. Et c'est vraiment un art de l'époque qui est vraiment très bien gardé et très bien conservé et j'adore. Pourtant j'adore pas du tout cette partie-là de la culture, mais là on peut voir clairement et regarder ce plafond qui est vraiment magnifique. Le plafond, c'est le plafond qui est comme ça me fait vraiment penser au sud de l'Espagne. Mais c'est vraiment magnifique, hein, j'adore. Et je pense qu'il y a une inspiration quand même un peu espagnole dans ce château, car bien sûr les propriétaires sont espagnols, bien sûr. Et c'est très cool de leur part de faire venir ici, en France, l'architecture.
Et la petite transition, jardin, l'un des plus beaux jardins d'Europe. Clairement, j'en ai pas vu d'autres d'aussi beaux. Alors, il y a un château qui n'est pas loin d'Orléans, qui est très beau aussi, mais ça ne vaut pas ce château et son jardin qui est vraiment magnifique. Là, on peut voir des potagers, des fleurs, des buissons, des buis, des décorations, de l'eau, des poissons, à peu près tout et n'importe quoi. Et je trouve ça magnifique. Et quelques personnes qu'on peut voir dans la vidéo, il n'y avait pas grand monde ce jour-là, c'est clair, à part le soleil et quelques vacanciers, c'est tout ce qu'il y avait. Alors, clairement, j'adore ce style de château où c'est volumineux, c'est propre, c'est clair, c'est classe. Moi, je valide ce château, clairement, par le système de validation. Et grâce à vous, vous allez valider aussi la vidéo. Non mais clairement, regardez à l'image, les couleurs qui sont magnifiques, qui sont sublimes, qui se mélangent. Et bien sûr, qui sont de saison. Alors quand vous passez à d'autres périodes de l'année, le château est décoré différemment. Il n'y a pas les citrouilles, il n'y a pas les feuilles mortes, ni la fin du soleil, ni la fin de l'été, là on est en automne, mais c'est qu'un détail. Et puis, avec ce château, on peut faire des vues panoramiques qui est vraiment exceptionnel. J'adore. On est à certaines hauteurs. Puis également, il y a des expositions exclusives, je dirais, car à chaque visite que je fais de ce château, il y a une exposition différente. Alors, je trouve ça vraiment classe. C'est dans les hauteurs. Il y a une exposition de fleurs sur ce château. Je trouve ça drôle. Mais c'est vraiment très beau, très bien peint. Je suis pas très fan de cet art, mais je trouve ça beau. On va bientôt arriver sur la fin de la vidéo. Je voulais faire un petit débrief de cette vidéo et vous annoncer le programme de novembre et de décembre, et puis après 2022, ça c'est un autre sujet. Alors pour la première partie, j'ai bien aimé ce lieu, c'était très facile d'y aller, puis il y avait personne en pleine saison de l'automne, et oui on est en automne, on n'est pas en printemps ni en été, mais par contre ça nous permet de voir des choses qui sont plus accessibles, comme le jardin, comme là, également l'intérieur du château, on peut prendre le temps de faire des photos, de lire, et d'apprendre des choses sur ce lieu, qui est plutôt pas mal, est situé dans la région Centre-Val de Loire, la très belle région, comme je dis à chaque fois, dans le département de l'Indre-et-Loire. Et grâce à tout ça, ça permet de voyager et de profiter quand il n'y a pas tous les touristes. Alors bien sûr, quand on est en période de Covid comme là, et bah c'est plus facile, je vous l'admets. Et petite transition avec le programme de novembre et de décembre. Alors déjà pour novembre, une grosse vidéo va sortir là, c'est celle-ci. Et bien sûr, on fera la vidéo des 2 ans qui sera la semaine prochaine. Et également, le programme va s'alourdir car il y aura vraiment une vidéo par semaine à partir de là. Et puis, la programmation de décembre, ça sera beaucoup de vidéos, je pense. J'ai beaucoup de vidéos à sortir et qui ne sont pas sorties du tout durant cette année. Et après, on va continuer à garder un rythme potable et même un rythme qui sera solide, car j'aimerais retourner à un rythme de 1 vidéo par semaine et des grosses vidéos, bien sûr. Alors ça, c'est grâce à vous que je pourrai le faire, bien sûr, en vous abonnant à la chaîne, en me soutenant, et puis en faisant des virements de temps en temps. Ça peut être vraiment sympa, convivial. Non, je rigole, c'est vraiment pour rire. Mais par contre, je compte sur vous pour partager mes vidéos, c'est ce que j'attends de vous, quoi. Mais bref, je vous laisse avec un audio que j'ai pu enregistrer là-haut, qui n'est pas trop coupé par le vent, donc je vous laisse. Et c'est la fin de la vidéo, merci du visionnage, je vous fais des gros bisous. C'était Chris, à la prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo à Papy Raymond et à Mamie Simone, c'est hyper important. Et c'est bientôt les 2 ans de la chaîne, on fera peut-être un petit concours, un petit jeu, une loterie où je suis sûr de gagner, où vous perdez à tous les coups. Ça peut être marrant. Bref, je vous laisse avec ces belles images de Villandry. Profitez, venez, allez-y quand il n'y a personne, vraiment, faites des retours quand il n'y a personne. Au moins, il n'y a pas de touristes. À part moi et quelques étrangers.
C'est cool, non mais c'est cool, on peut faire plein de trucs, on peut visiter à son rythme, sans être poussé à droite et à gauche. Et sincèrement, c'est le confort, c'est le luxe. Et puis là, on est en plein mois d'octobre, je suis en train de cramer littéralement. Et à l'heure où sortira cette vidéo, bah il fera nuit. Potentiellement nuit, car les vidéos sortent le soir. Bon allez les amis, merci pour tout.